Demain, saurons-nous tous lire et écrire? C'est un Maharaja torse nu qui se contorsionne sous des lettres enluminées. Satyajit a 13 ans et il sait que le livre raconte des merveilles érotiques qui pourraient nourrir ses nuits. Mais ce trésor de la pornographie lui demeure hermétique car nous sommes en 1950 et Satyajit ne sait pas lire comme presque la moitié des habitants de la planète à cette époque. Depuis 60 ans cependant, la situation a bien changé. Entre 1950 et 2010, la proportion d'analphabètes dans le monde a été divisée par presque 3, passant de 44 à 16% des habitants de la planète. Dans l'Inde de Satyajit, en 1951, plus de 8 personnes sur 10 ne savaient ni lire ni écrire, contre moins de 3 sur 10 aujourd'hui. Pour savoir comment l'analphabétisme va évoluer dans le futur, il faut s'intéresser aux enfants. Aujourd'hui, 91% des enfants du monde vont à l'école. Et entre 1999 et 2008, le nombre d'enfants non scolarisés dans le monde a énormément baissé, passant de 108 à 61 millions. Mais cette baisse s'est depuis brusquement interrompue, notamment à cause de la crise économique qui a forcé de plus en plus de familles pauvres à faire travailler les enfants. L'UNESCO estime ainsi que le nombre d'enfants non scolarisés pourrait bien recommencer à augmenter pour atteindre 72 millions d'ici 2015. Comme souvent, ce sont les filles qui risquent d'être touchées en premier. En Égypte, par exemple, 92% des enfants non scolarisés sont des filles. Au total, sur les 775 millions d'analphabètes que compte encore la planète, 2 tiers sont des femmes, et cette proportion n'a pas bougé depuis le milieu des années 70. Du haut de ses 75 ans, Satyajit regarde tendrement son petit-fils surfer sur Internet, mais sa petite-fille, elle, vit encore dans les années 50. Moi, je veux dire, si j'étais vous, je m'abonnerais, quoi. Après, c'est un choix personnel. Enfin bon, si vous avez envie, cliquez dans le cadre prévu à cet effet.